Comment devenir plus fort que le diable? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue des 500 meilleurs livres de développement professionnel, d'entrepreneuriat et de marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre au titre un petit peu original, écrit par l'un des pères du développement personnel au XXe siècle, et un livre qui partage une idée assez surprenante et sous un format complètement surprenant. Il s'agit du livre « Plus malin que le diable » de Napoleon Hill. Il s'agit d'un livre qui n'a pas été publié du vivant de Napoleon Hill parce que sa famille a jugé qu'il était trop controversé. Et ce n'est que plusieurs décennies après sa mort que ce livre est paru. Ce livre est en France et en français disponible aux éditions Aska, que je remercie, qui est souvent un des sponsors dans mes séminaires, et qui ont traduit et publié ce livre. Pourquoi est-ce que ce livre est controversé? Parce que Napoleon Hill y fait l'interview du diable. Et que donc le livre est sous la forme d'un dialogue entre l'intervieweur et le diable qui répond. Et le livre enseigne comment faire pour être donc plus malin que le diable. Et l'idée centrale qui est autour de cette métaphore, on va dire, du diable, c'est l'idée qu'en fait, la peur, selon Napoleon Hill, est l'outil favori d'un démon qui est créé de toutes pièces par l'homme. Donc, il ne s'agit absolument pas d'un livre religieux pour créer la peur de l'enfer, le diable et la damnation, mais il s'agit en fait d'une métaphore que l'auteur utilise pour faire passer un message. Ce message, c'est que ce qui crée le désespoir et la tristesse et le malheur dans le cœur des hommes, eh bien, c'est la peur et le fait de partir à la dérive. Donc, pour donner la définition de cet ennemi, qui est décrit comme le diable dans le livre, et qu'ensuite le diable explique que sa technique, donc pour créer le désespoir chez les gens, il explique que cette technique, c'est les amener à partir à la dérive. Et partir à la dérive, selon lui, c'est en fait abdiquer de notre libre arbitre et de notre pouvoir de penser. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un épisode des lectures de l'entrepreneur libre au sujet de ce livre? C'est parce que trop d'entrepreneurs, et je le sais après avoir conseillé plus de 10 000 entrepreneurs dans 35 pays, j'ai constaté que trop souvent, la pensée de ces entrepreneurs, quand ils lancent leur activité, est encore alourdie par le poids d'idées préconçues qu'ils avaient de quand ils étaient encore salariés ou chercheurs d'emploi avant de créer leur activité. Trop souvent, vous démarrez votre entreprise, et ça m'est arrivé aussi, en ayant plein d'idées préconçues qu'on trimballe derrière nous et qui sont fausses, mais qui nous ont été enseignées par les parents, qui nous ont été enseignées par les professeurs, qui nous ont été enseignées par nos collègues dans notre travail précédent ou par notre patron dans notre travail précédent. Et ce sont ces idées reçues qui nous bloquent. Des idées reçues sur un plan marketing par rapport au budget que les clients sont prêts à investir, des idées reçues sur la façon dont on peut communiquer, mais aussi des idées reçues sur nous-mêmes. Des croyances limitantes du style « Ah, mais moi, je ne suis pas un grand communicant » ou « Je n'ai pas l'habitude des ordinateurs » ou « Ouais, mais je ne parle pas du tout anglais, donc je ne peux pas progresser aussi vite » ou « Moi, j'apprends lentement ». Je repère souvent quand je vois des personnes qui se reprennent, ils font une bafouille et puis au lieu de se reprendre en juste corrigeant ce qu'ils ont dit, ils disent « Ah non, je suis trop bête ». Et ce genre de croyances, ce sont des croyances qui ne sont pas innées, ce sont des croyances qui ont été imprimées sur cette personne au fil des années par des éducateurs, des parents, des proches, des collègues, des patrons, des supérieurs, et qu'on n'a pas remises en cause. Et dans la conversation entre Napoleon Hill et donc le diable, entre guillemets, ce diable fictif avec qui il discute, il explique que donc ce diable explique que son deuxième meilleur atout qu'il utilise pour contrôler 98% de la population, c'est en fait l'éducation. C'est comment les parents et les enseignants religieux ou les enseignants scolaires inculquent aux enfants le fait que les enfants ne peuvent pas utiliser leur libre arbitre, leur libre choix pour remettre les choses en question.
Et je vais vous partager une petite anecdote personnelle pour que vous voyez comment ça se manifeste. Je sais que tout le monde l'a vécu de façon différente. Dans mon cas, j'étais dans un cas assez particulier. Je pense que c'est peut-être pas la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont vécu leur enfance comme j'ai vécu mon enfance. Mais j'étais particulièrement avancé quand j'étais à l'école. Et donc, pour la petite histoire, j'ai sauté 2 classes. Donc, la 3e section de maternelle parce que je savais déjà lire, donc je suis entré en CP. Et ensuite, la fin du CE2 et je suis rentré directement en CM1. Donc j'ai sauté une classe là parce que ils en étaient à enseigner la multiplication 3 x 4 et j'en étais déjà à faire des divisions à 4 chiffres. Et quelque chose qui m'a été très 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 souvent répété. Voici 2 des phrases qui m'ont été le plus répétées dans mon enfance. Par des oncles et tantes, par des professeurs, par des amis de la famille, bref, par les adultes dans mon enfance. 2 des phrases qui m'ont été le plus répétées. Première phrase, c'est ah, tu as sauté une classe? C'est super, comme ça tu as de la marge si tu dois redoubler. D'accord, c'est débile, mais ok, admettons. Oui, j'ai cette option si je veux, je peux décider que finalement l'école c'est naze et je peux décider de redoubler. Ok, je peux faire ça. Donc voilà, merci pour l'encouragement positif. Et deuxième chose que j'ai le plus entendue de la part des adultes, et c'est un lien direct avec ce livre Plus malin que le diable, c'est la phrase, parce que je posais beaucoup de questions. J'étais un enfant très curieux, donc je posais des questions, je pense que mes parents, je les ai saoulés de questions. Quelle est la distance entre les planètes? À quelle vitesse vole un avion? Pourquoi est-ce que les fromages sont différents alors qu'ils sont tous faits à partir du lait de vache? Enfin voilà, des questions comme ça. Mais une des phrases que j'ai le plus entendues de la part des adultes, pas de mes parents, mais des adultes, c'est oui, mais attention, quand tu es à l'école et tout, faut pas poser tout ça, autant de questions et tout, faut pas remettre en cause les professeurs parce que s'ils se sentent menacés, eh bien, ils vont, entre guillemets, ils vont mal te traiter, quoi. Et donc, si vous avez des enfants qui sont surdoués ou qui, en tout cas, sont avancés à l'école, voilà le genre de choses qu'ils vont entendre à longueur de journée, genre littéralement dans quasiment toutes les interactions qu'ils vont avoir des adultes. Et s'il y a une chose, si vous écoutez bien cette phrase quand même, ça dit « Ne remets pas en question ce que dit le professeur parce que sinon, il va se passer des choses négatives. » Donc, reste bien dans la ligne, attention, pose pas de questions. Alors que dans mon expérience, je peux vous dire, j'ai eu cette chance, dans toute ma scolarité, de toujours tomber, du moins dans mon souvenir, toujours tomber sur des professeurs où, effectivement, quand j'ai posé des questions, ils ont nourri cette soif d'apprendre. Et c'est ce qui m'a permis d'en arriver où j'en suis arrivé aujourd'hui et de suivre ma propre voie. Et même après avoir choisi de faire une école d'ingénieur, de dire finalement, je n'ai pas envie de travailler en tant qu'ingénieur, je remets en question cette attente de l'univers. Mais si on veut permettre aux enfants de devenir des adultes qui sont capables de faire leur propre choix, il ne faut pas commencer par leur imposer des croyances qu'il faut se soumettre à une autorité. Au contraire, il faut leur apporter l'idée qu'en fait, oui, il faut poser des questions, il faut être curieux, il ne faut pas hésiter à remettre en question. J'ai eu un cours en école d'ingénieur, un cours de logique, donc, parce que les ingénieurs on enseigne la logique, et le professeur commence par dire, bon, donc voilà, on va partir du principe que vrai, c'est 0 et faux, c'est 1. Je dis, excusez-moi, vous êtes sûr, vous n'avez pas fait une petite erreur ou une petite faute parce que, voilà, enfin, n'importe qui, alors la plupart des gens qui vont voir cette vidéo, ça ne va pas leur parler, mais si ceux qui ont fait de l'informatique ou autre, commencer un cours en disant faux, c'est 1 et vrai, c'est 0, ça commence, mais très très mal. C'est équivalent de dire 2 plus 2 égale 5. Et surtout dans un cours de logique. Donc, le prof, lui, s'est pas trop remis en question. Il a dit non, j'ai fait exprès, c'est pour voir si vous allez suivre, etc. Et donc, il a continué tout son cours avec ce truc inversé, faux, pendant tout le cours, parce qu'il n'a pas voulu remettre en question que c'était fait exprès. Si vous n'apprenez pas à vos enfants, je dis ça à ceux d'entre vous qui sont parents, ceux d'entre vous qui sont formateurs ou instructeurs, si vous n'apprenez pas aux personnes qui apprennent de vous
à remettre en cause et vous ne montrez pas l'exemple de pouvoir se remettre en cause. Par exemple, j'ai dit des choses dans mes vidéos passées où après j'ai découvert d'autres façons de faire ou des meilleures façons de faire. J'ai une vidéo dans les rituels du jeudi où je parle des méfaits du sucre. Et je mets les fruits dans la même catégorie que les autres sources de sucre. Ça m'a été soulevé par un de mes clients, je pense que c'est Philippe Chenot qui m'a fait la remarque dans les commentaires YouTube. Sébastien, il faudrait que tu revérifies par rapport aux résultats de recherche parce que ce que tu dis par rapport aux fruits est faux. J'ai vérifié, effectivement, c'était faux. Donc c'était une exception par rapport à ce que je disais dans la vidéo. Mais du coup, le fait d'oser se remettre en question et d'admettre, j'ai mis en commentaire en réponse au message de Philippe, eh bien, ça donne l'exemple aux personnes qui apprennent de vous que on a le droit de se tromper. Et si on a le droit de se tromper, ça veut dire que tout le monde a le droit de nous remettre en question. Et si tout le monde a le droit de nous remettre en question, ça veut dire que eux qui écoutent ont le droit de se tromper, ce qui crée de la confiance en soi, de donner aux gens le droit de se tromper. Et en plus, ils ont le droit de remettre en question, ce qui crée aussi de la confiance en soi et ce qui crée de l'autonomie et ce qui fait qu'à terme, vos enfants ou vos élèves si vous êtes éducateur ou vos clients si vous êtes formateur, eh bien, à leur tour, ils ont cette confiance en eux, ils osent remettre le statu quo en question et ils deviennent à leur tour plus forts que le diable. Donc, c'est un livre qui, selon moi, puisqu'on parle de remettre en question, je pense que la forme de ce livre fait qu'il est justement un peu trop controversé. C'est-à-dire, c'est probablement difficile c'est difficile, je pense, pour beaucoup de gens qui sont croyants et qui n'ont pas remis en cause leur réflexion là-dessus, de se lancer dans la lecture d'un livre comme ça. Pas parce que ce livre s'attaque à un système religieux ou à une croyance. À aucun moment dans le livre, le diable ne dit Dieu c'est mal ou quoi que ce soit comme ça. À aucun moment il dit il ne faut pas suivre la religion, d'autant plus que Napoléon Hill, si je ne fais pas erreur, était lui-même croyant, donc ce n'est pas du tout l'objet. Mais à cause de la forme utilisée par ce livre, ce n'est pas tout le monde qui va oser se lancer dans la lecture d'un livre qui s'appelle Plus malin que le diable et qui raconte l'interview du diable. Mais c'est un livre que j'ai trouvé intéressant sur ce point-là, que de se dire dans la perspective inverse, s'il existait vraiment une force invisible dans le monde qui essaye d'amener les gens à la dérive, eh bien, quels sont les outils que cette force invisible utiliserait afin de pouvoir les déjouer. Je trouve que c'est un livre assez intéressant. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement ces vidéos, eh bien, je vous mets un lien dans la description de cet épisode qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je vous envoie gratuitement les épisodes chaque lundi. Et si vous n'avez pas encore reçu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, dans ce livre, j'explique comment vous pouvez devenir libre, remettre le statu quo en question afin de ne plus vendre votre temps contre de l'argent, afin d'être libre de votre temps, que vos produits se vendent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans votre présence constante. Et ce livre, vous pouvez en ce moment le recevoir gratuitement chez vous avec plusieurs bonus dans le cadre d'une offre spéciale dont les informations se trouvent dans un lien que je vous mets quelque part avec l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. À très vite. Alors, j'ai fait cette vidéo, mais j'aimerais partager avec vous 4 techniques qu'on peut trouver dans ce livre et qui peuvent vous permettre d'augmenter de façon significative votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Il s'agit de